Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Virginie. Bonjour Cédric. Virginie Evrard, tu es monitrice fédérale, tu es membre du CLAS, le Centre liégeois d'activités subaquatiques, un club dans lequel tu es particulièrement investi puisque tu fais à la fois partie du conseil d'administration et tu es également adjointe au chef d'école. Alors, nous t'avons invité aujourd'hui pour parler d'une carrière que tu connais bien, la carrière de... La Gombe. La Gombe, exactement. Donc la carrière de la Gombe à Esneux, province de Liège, on se situe le long de l'Ourthe, dans une vallée qui est un véritable écrin vert. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette carrière, nous dire ce que tu en sais? Comme tu l'as dit, nous sommes dans la vallée de l'Ourthe. Nous sommes dans un site très verdoyant, d'ailleurs où il y a une biodiversité extrême. Toutes les hauteurs de la Gombe sont classées site Natura 2000. Au niveau biodiversité, forcément, ça ne s'arrête pas à la zone Natura 2000 puisque ça peut s'élargir au niveau de la carrière de la Gombe et ses alentours. C'est ça. Donc en fait, là, tu nous parles aussi de l'environnement, de l'extérieur de l'eau. Avant même de mettre les palmes dans l'eau, on est déjà dans un site naturel particulier. Et enchanteur. Et enchanteur, exactement. Et cette carrière, elle est gérée par ton club, le CLAS? Le CLAS, qui est propriétaire de la carrière. C'est géré uniquement par le CLAS, uniquement par ses bénévoles, donc ses membres. C'est ça. Donc tant au niveau de l'activité de plongée, l'activité d'apnée, puisqu'on a aussi une section apnée, tant au niveau de tout ce qui est bar, tant au niveau de tout ce qui est gestion du site, puisque voilà. Comme tu as pu le constater, c'est un très grand site. Voilà, c'est ça. Et donc, à tes yeux, cette carrière, qu'est-ce qu'elle a de particulier, si tu dois en un mot la qualifier, ou en quelques mots la qualifier par rapport à ton expérience personnelle, par rapport aux autres carrières? Elle est féerique, de par son environnement. Tu as toi-même une histoire particulière avec la Gombe? C'est là que tu as commencé à plonger ou... Bien évidemment, c'est là que j'ai commencé à plonger. C'est là que j'ai vécu mes premières expériences de plongée, mes brevets de plongée, de la première étoile jusqu'à mon moniteur fédéral. C'est ça, qui était en 2024. Donc tout à fait. C'était une jeune monitrice fédérale. Tout à fait, très jeune. Alors les carrières, évidemment, avant d'être des sites de plongée, ce sont des sites d'exploitation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire qui a précédé la plongée à la Gombe? Oui, tout à fait. C'est une carrière d'exploitation de grès. Donc, le grès de l'Ourthe, plus communément appelé le grès de Montfort, propre à la région. Le village, d'ailleurs, où se trouve la carrière s'appelle le village de Montfort, ou juste à côté? Le hameau. Le hameau sur le dessus de la Gombe, ça s'appelle Montfort, tout à fait. Donc, c'est un grès vraiment très riche pour l'exploitation, pour la construction des maisons, pour faire des pavés au niveau des rues, par exemple. On en retrouve quelques rues à Liège, apparemment? Alors, apparemment... Je ne sais pas si c'est une légende urbaine. Maintenant, oui, il y a sûrement eu des pavés. Maintenant, te dire, oui, c'est la carrière de la Gombe. Et quelle rue? ça commence à être compliqué. Surtout qu'il y a eu beaucoup de carrières dans la région, et la Gombe n'est pas la seule à avoir été en exploitation. Oui. Il faut savoir aussi que ces roches, la formation de ces roches, qui a été formée il y a 350 millions d'années. La Belgique n'était pas où elle est actuellement, on était sous un climat plus équatorial. Oui, en bord de mer. Ah, tout à fait. La région était sous eau. Alors, c'était dans un environnement marin, certes, mais sûrement côtier. En fait, on peut trouver des fossiles qui ont permis de dater vraiment avec précision l'âge de ces roches. La formation, donc les strates horizontales après ont été plissées et ça a donné vraiment les carrières avec les strates obliques telles qu'on peut les découvrir et les observer au niveau de la Gombe. On retrouve encore ces fossiles dans les pierres de Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'Université de Liège vient régulièrement nous solliciter pour faire des visites, pour montrer à ses étudiants la formation des roches, les fossiles, expliquer un petit peu les particularités plus techniques de la géologie de la région. Oui, c'est ça. Et tu sais quand l'exploitation s'est terminée, ça date de quelle époque? Oui, en fait, toutes les carrières, plus ou moins au 19e siècle, ont commencé. Et alors, au niveau de la carrière de la Gombe, plus précisément, c'est dans les années 70 qu'il y a eu la fin de l'exploitation. Et alors, le passage de la fin de l'exploitation à la partie plongée, alors, ça c'est né dans la tête de quelqu'un? C'est une histoire qui est vraiment liée à la vie du club, donc du CLAS, puisque le CLAS a été créé en 1958. Et alors, il y avait certains membres qui avaient vraiment une idée fixe
on peut même dire une obsession, c'est d'avoir leur propre plan d'eau. Oui, leur carrière. Leur carrière, leur propre plan d'eau. Donc, il y a eu la prospection au niveau de la région. Et puis, c'est tout à fait par hasard. Il y avait la cessation de l'activité ici à Lagombe et ils ont décidé, voilà, c'est une opportunité, saisissons-la. En 1976, Lagombe a accueilli les premiers plongeurs Palmer. Si on calcule bien, l'année prochaine, ce sera les 50 ans. Ah, il y a une fête qui se prépare alors, Ouais, un anniversaire. Voilà, notamment. Donc oui, ça fait 50 ans que Lagombe a connu les activités subaquatiques. Je devine que vous avez déjà des projets, enfin vous ne pouvez peut-être pas les révéler maintenant. Je ne vais pas les révéler maintenant. D'accord. Entre la décision d'en faire un site de plongée et l'ouverture, j'imagine qu'il y a eu des travaux, des aménagements. Ça s'est fait relativement rapidement, puisque donc, comme je te dis, c'est en 76 qu'ils ont commencé à plonger. Il faut savoir aussi que le niveau d'eau était de 7-10 mètres à l'époque. Et en 1977, il y a eu une inauguration en bonne et due forme, avec le sénateur Jean-Pierre Graffet à l'époque. Enfin, c'était la grosse fête. Et donc, ils ont commencé à plonger directement. Alors oui, tu te doutes bien que le niveau étant plus bas, il fallait aménager des escaliers. Il y avait toujours des bâtiments tels que les trémies qui dataient de l'activité. Donc tout ça a nécessité des travaux, mais on a plongé directement au niveau de Lagombe. Et alors le niveau est monté comment ? Le niveau est monté, il n'y avait plus de pompage puisqu'il n'y avait plus d'activité. Oui. Et le niveau a monté jusque dans les années 80 au niveau qu'on connaît actuellement, de plus ou moins 30 mètres. D'accord, et donc la montée des eaux s'est faite naturellement, c'est pas un remplissage? Non, elle s'est faite naturellement. Et donc, il y a eu les premiers aménagements au niveau des tuyaux en S et des tuyaux en L pour quand même donner un petit peu un attrait au plan d'eau. Et puis, ce n'est qu'en 1990 que le CLAS alors a acheté, puisque jusqu'à présent, c'était une location. Et en 1990, le CLAS est devenu propriétaire. C'est ça. Tu mentionnes des tuyaux en S et en L. Oui, ce sont des tuyaux, en effet, dans lesquels les plongeurs peuvent passer. Voilà, tester un petit peu leur aquacité, je veux dire. Et leur orientation pour les trouver. Oui. Encore que c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, non. C'est surtout intéressant de passer dedans et de voir un petit peu... C'est ça. Il y a d'autres aménagements dans la carrière ? Une fois qu'on a eu acheté Lagombe, un membre avait une idée fixe. C'est relevé le défi de mettre un avion de chasse dans la carrière. Ça, c'était en 94. Là, on peut se demander comment il l'a fait, oui. Alors, tu t'imagines bien un petit hameau tranquille, hein, parce qu'on est quand même dans un coin assez calme. Un avion qui arrive sur un semi-remorque. Ça se remarque. Ça se remarque au niveau du voisinage, évidemment. D'autant qu'il a fallu quand même démonter une partie pour le faire venir jusqu'ici et le remonter sur le parking de Lagombe. Tout ça devant les yeux un petit peu ébahis du voisinage. Il y a un chouette reportage, d'ailleurs, la télévision RTC Liège était venue. Il y a toujours cette interview de celui qui a un petit peu géré le projet, qui est visionnable sur le site Facebook de l'école de plongée du CLAS. On mettra d'ailleurs le lien en commentaire pour que tout le monde puisse le découvrir. La mise à l'eau, ça s'est fait comment ? Il y avait des pompiers, la garde civile, ou c'est les membres du... Oui, l'armée, ça a monopolisé énormément de monde, évidemment, puisque l'avion était posé dans Lagombe, enfin immergé de quelques mètres. Et puis alors, il a été dirigé par un ponton flottant jusqu'à la zone des 15 mètres. Il faut savoir que pour une carrière telle que celle-ci, c'est vraiment une aubaine, tant pour les débutants, parce qu'on adore évidemment leur montrer l'avion. C'est sur le plateau des 15 mètres, donc il est tout à fait accessible aux débutants. Déjà, c'est quand même assez impressionnant pour eux, hein, plonger dans une carrière qui est un trou noir où ils ne verront pas grand-chose, que du contraire. Donc, ils arrivent à l'avion. Évidemment, on leur fait toujours poser devant la photo lorsqu'ils se mettent dans le cockpit pour immortaliser leur première plongée à Lagombe. C'est un peu pareil, comme si on photographiait Tchantia et Nanès sur l'avion de la place à l'envers à Liège. Donc, c'est un petit peu magique pour les premières plongées à Lagombe pour les débutants. Mais c'est aussi magique pour... moi, j'adore quand on se promène au niveau du plan d'eau, d'arriver du plateau des 30 mètres pour remonter sur le plateau des 20 mètres et voir tout à coup... En contre-plongée. En contre-plongée, cet avion qui...
C'est une épave. Oui, Alors, c'était une sacrée masse, hein, c'est impressionnant. Voilà, il fait plus ou moins 10 sur 14 mètres. Donc, il est impressionnant, il reste impressionnant. C'est vraiment une belle pièce. Et ce n'est peut-être pas la seule pièce qui vous a été léguée par l'armée. Non, pas du tout. En 2004, donc 10 ans après, un autre membre, toujours, a voulu mettre un char, ce qu'on appelle le char de la Gombe, qui est en fait un transporteur de troupes qui provient de l'arsenal de Raucourt, donc qui a été placé sur le plateau des 20 mètres, qui est assez sympa aussi parce qu'on peut passer dedans. Donc voilà, c'est une autre attraction. Il y en a d'autres également, je pense notamment au voilier. Ça aussi, c'était pas une mince affaire. Il a été amené en 2013. C'est un voilier, donc avec un mât. Et là, l'idée, c'était de le mettre entre deux eaux. Oui, ça c'est tout à fait original, évidemment. Il flotte au milieu de la carrière. Donc faire couler un voilier, mais ne pas le faire couler à fond, c'était quand même un petit défi. C'est le bateau d'un membre, un voilier d'un membre, un cabinier. Il est entre deux eaux, au-dessus du plateau des 30 mètres. Ça aussi, c'est quand même impressionnant parce qu'on peut le voir sous tous les angles. On peut le voir d'en dessous, on peut le voir d'au-dessus. Quand on est au mât et qu'on a une contre-plongée sur le bateau, c'est très agréable aussi. C'est ça. C'est vraiment une infrastructure intéressante. Et alors plus récemment, il y a une autre épave qui a fait son apparition et qui avait, elle, déjà joué un rôle dans un film, si j'ai bien compris. Tout à fait, il y a la voiture, la Rover. Ne me demande pas le modèle, je ne m'y connais pas. Elle est rouge. Elle est rouge, voilà. Elle est sur le plateau des 10 mètres. Oui. À la demande de la production, on a accepté de mettre la voiture. Ils nous l'ont laissé aussi à notre demande. Oui, c'est-à-dire qu'une partie du film a été tournée dans la Gombe. Tout à fait. Alors, je ne te cache pas que c'est un film que je n'ai pas vu. Ah oui. Pour la simple et bonne raison que c'est un film d'horreur et que c'est pas mon Fantastique. Moi, je l'ai vu. Fantastique. Ça fait pas tellement peur. Écoute, je n'ai vu que l'extrait avec la voiture, c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. On mettra aussi le lien pour les personnes intéressées. Il y a un trailer qui est visionnable sur YouTube. D'accord. Et donc le nom du film, c'est The Deep House. Tout à fait. Avec quand même comme acteur le fils de Mick Jagger. Hein. Ah, alors ça, je ne savais pas. Voilà. Et donc il est venu à la Gombe. Voilà, exactement. On va peut-être pas tout révéler, il y a encore d'autres éléments qui participent à l'aménagement du site. Par contre, on pourrait parler un petit peu de la faune et flore qui est aussi très particulière à la Gombe. C'est un endroit très riche, donc on peut voir beaucoup de poissons, évidemment. On peut voir des carpes, on peut voir des esturgeons, des brochets. D'ailleurs, on va recueillir un nouveau pensionnaire qui nous vient de l'aquarium de Liège. Il y a 2 silures, il y a des écrevisses. Et il y a surtout, et j'attends la fin de l'été avec impatience pour ça, les petites méduses. Je garde des souvenirs. Craspedacusta sowerby. Oh Tu m'épates, Cédric. Méduses de douce. Et donc, je me réjouis de les voir parce qu'il y en a énormément quand elles apparaissent. Et je me rappelle d'une plongée où il neigeait des méduses. C'était vraiment l'image que j'en ai, ce spectacle magnifique. Déjà, c'est joli quand tu les éclaires, mais quand tu as vraiment... Quand il neige des méduses, c'est magnifique. Oui, c'est vrai que cette faune est aussi un des attraits pour les débutants. Je sais que quand nous, avec mon club, on fait plonger pour la première fois les débutants à la Gombe, c'est toujours un émerveillement de voir tous ces poissons concentrés aussi auprès des escaliers, là où vous les nourrissez, c'est ça? Oui, on les nourrit, mais c'est géré, hein, c'est contrôlé. On ne les nourrit pas de manière intempestive non plus. Comment est-ce qu'on gère cette faune? Donc, on contrôle les populations, on connaît nos poissons. On a toute une équipe de bénévoles, comme je te le disais, qui vont gérer le plan d'eau, qui vont gérer le site en général, qui entretiennent. L'entretien, ça consiste en quoi? C'est de nettoyer, désherber Notamment, désherber. Donc, on utilise principalement du débroussaillage. Hein. On n'utilise pas de produits. On est quand même dans une zone protégée. C'est aussi le peignage, entretenir les peignages des roches aussi. Peignage, c'est-à-dire? Peignage, ça veut dire faire tomber les roches qui pourraient tomber dans la carrière. On est propriétaire, donc on a la responsabilité de tous ces aspects-là. C'est aussi... Quand on regarde les murs, on voit que c'est assez haut. Ça veut dire que vous avez des alpinistes qui font la descente. Oui, mais ça, on fait venir. Hein, on a des gens agréés. Hein. C'est ça. Donc, avec un contrôle des parois. Pour tout ce qui est faune et flore, on a vraiment ce qu'on appelle la zone interdite. Donc, on a des filets tout le long... de la Gombe. En fait, ça ressemble à des filets anti-sous-marins ou je sais pas, c'est des gros maillages. Oui, je n'ai jamais vu des filets anti-sous-marins, mais si tu le dis. Et donc, c'est vraiment interdit d'y aller parce que comme ça permet aux poissons, à la faune, de se protéger et d'avoir un petit havre de paix quand la Gombe est trop fréquentée. C'est important pour les protéger, quoi. C'est ça. La même chose, on fait beaucoup de sensibilisation aux débutants, de ne pas toucher les poissons, de ne pas les nourrir. C'est assez simple. Il
Il y a quelques années d'ici, le jardin extraordinaire était venu et il nous avait dit ne faites rien de plus. Vous avez un écosystème vraiment très performant, très agréable. Tant que le système est à l'équilibre, voilà, on n'y touche pas. Exactement. Et on compte d'ailleurs sur les plongeurs pour maintenir l'équilibre. Tout à fait. Et de respecter les lieux, oui. Donc là, c'est en termes de faune et flore, on est côté poisson. Côté autres formes de vie, qu'est-ce qu'on retrouve sur les rochers, par exemple, ou les objets ? Il y a beaucoup d'invertébrés. Tu parlais de flore aussi. Il y a de nénuphars, il y a pas mal de vie sur les abords de la carrière, donc du plan d'eau en général, quoi. D'ailleurs, prochainement, la commission bio viendra faire un stage de découverte de la vie en eau douce. Tout à fait. Ce qui est un indice que la vie est riche ici. Oui, tout à fait. Pour toi, c'est quoi les grandes étapes de l'année dans la carrière ? Forcément, comme beaucoup de carrières, il y a la température qui varie. Donc, on a 2 thermomètres placés en permanence, un à proximité de la grotte aux 30 mètres et un sur la plateforme des 15 mètres. Tout le monde peut voir la température. Vous faites des relevés ? On fait des relevés, c'est-à-dire qu'on a un rapport hebdomadaire avec certaines données, dont la température, ce qui nous permet de voir quand on va commencer à faire les sorties plongée enfant chez nous. Voilà. Le but, ce sera de diffuser prochainement les températures sur notre site internet parce que c'est une question qui revient fréquemment. Oui. Je pense que toutes les température et visibilité. Voilà. La visibilité, c'est pas une carrière réputée pour une mauvaise visibilité. J'ai déjà vu aussi bien une bonne visibilité en été qu'en hiver. Je me rappelle d'une plongée sur le plateau des 30 mètres, justement. Mais ça, c'était en hiver. Je crois que ce sont des conditions qu'on ne peut rencontrer qu'en hiver. Où j'étais au centre du plateau des 30 mètres et je voyais tout ce qui se passait aux 30 mètres. On voyait la grotte, on voyait le tuyau en ess, on voyait le voilier, on voyait la petite cabane. C'est sans doute assez rare. C'est assez rare, mais je me suis dit, mais comment peut-on se perdre à la Gombe ? Une fois qu'on a cette vision globale. Voilà, après, je te garantis qu'on peut quand même se perdre à la Gombe. Mais c'était magique. Tu mentionnes le plateau des 30 mètres, donc c'est une carrière qui a à peu près 30 mètres de profondeur. Oui. Qui est aussi à peu près, oui. Intéressante pour les exercices jusqu'à cette profondeur-là. Tout à fait. Avec vraiment une bouée qui marque le lieu le plus profond au niveau des 30 mètres. Donc il y a aussi des aménagements qui permettent de faire des exercices à différentes profondeurs. C'est une carrière qui est en forme de plateau. Donc, il y a différents plateaux. Il y a le plateau de 30 mètres, de 22 mètres, 15, 10. C'est pas des pentes, forcément. C'est vraiment des plateaux. C'est pour ça que c'est une carrière intéressante aussi pour la plongée enfant, parce que la mise à l'eau est relativement facile. On peut parler un peu des aspects pratiques. C'est une carrière où tout le monde peut plonger ? Tout le monde est le bienvenu. D'ailleurs, on accueille beaucoup des clubs visiteurs qui viennent des Pays-Bas, de l'Allemagne, de France, mais on est bien situé au niveau de la région liégeoise par rapport... C'est un carrefour. C'est un carrefour. Au niveau de l'après-midi... Samedi et dimanche. Samedi et dimanche, pas de réservation nécessaire. Il y a des heures de mise à l'eau, mais le principe, c'est de venir à 4 minimum ou de se greffer sur une feuille d'un autre club, mais pas de réservation. Par contre, si on veut réserver à la journée, c'est-à-dire une plongée le matin et une plongée l'après-midi, là, il faut une réservation obligatoire et toutes les réservations se passent par le site www.classe.be. Voilà, l'adresse est donnée. Quelle infrastructure le visiteur va-t-il trouver ? Forcément, en plus du plan d'eau, il y aura une cafétéria, notre clubhouse. Nouvelle cafétéria d'ailleurs. Une nouvelle cafétéria, toute rénovée, toute belle. Elle brille. Ce qui est assez intéressant au niveau de la Gombe et ce qui est fort prisé, c'est qu'on a des vestiaires avec des douches chaudes. Et en hiver, c'est précieux. Et en hiver, c'est précieux. Ou bien quand on plonge en humide et qu'on a un peu froid. Ça, c'est quand même une particularité très appréciable au niveau de la carrière. Et alors, bien sûr, il y a le gonflage. Tout à fait, payable avec carte. Voilà, bien pratique aussi pour regonfler avant de partir. Et alors, dans la cafétéria, on trouve un objet bien pratique pour planifier sa DP ou tout simplement pour découvrir la carrière si on ne la connaît pas encore, c'est la fameuse maquette. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Bel outil pédagogique, notamment, comme tu dis, pour faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas la carrière. Donc, c'est une maquette qui a été élaborée en 85. Ah oui. Pas uniquement par les membres du classe, puisque ça a été en partenariat avec des plongeurs de l'Université de Liège, donc qui ont voulu représenter en 3D la carrière, où on y retrouve vraiment tout le positionnement des objets immergés, ainsi que les différentes profondeurs que l'on peut rencontrer. Et on l'a, dans le nouveau clubhouse, puisqu'il a été rénové, on l'a placé judicieusement face à la carrière,
pour pouvoir faire un parallèle entre le plan d'eau et la maquette. C'est ça, elle est totalement à l'échelle, je crois. Elle est totalement à l'échelle, oui. Ça a été réalisé comment? Par des plongées successives, des prises de mesure? Oui, il y a eu plusieurs intervenants pour la réalisation de cette maquette. Il y a eu des géomètres, il y a eu des relevés, il y a eu des instruments de mesure au niveau de l'eau, mais je ne m'y connais pas, bien évidemment. Et donc, oui, elle est d'une précision assez remarquable. Et elle est actualisée? Et elle est actualisée, c'est-à-dire que, comme on parlait tout à l'heure de la voiture, on a rajouté tout ce qui était une miniature, une petite rover miniature. On vous sent bien que c'est une carrière que tu connais bien, à laquelle tu es attaché, donc tu nous en as fait découvrir. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je suis sûr que tu leur as donné l'envie de venir. Le mot de la fin? C'est un endroit féerique et j'invite tout le monde à venir découvrir cet endroit. Eh bien alors, rendez-vous au bord de l'eau. À bientôt. À bientôt. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Cédric Ferron. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt!